Bélier, bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que votre été s'est bien passé également. On en voit un petit peu le bout et que vous êtes prêts pour la rentrée, en tout cas pour ceux qui étaient en vacances, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour les lectures des énergies de votre mois de septembre 2021, sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, que vous pouvez consulter, vous les retrouvez dans les playlists, qui était le monde et que je suis venue compléter avec le saisonnier. Alors avant d'entrer dans la lecture, vous avez quand même pas mal de... Enfin, vous avez quand même des arcanes majeures, vous avez la force, vous avez le mât, vous avez le monde. Je pense que ça va être un mois, alors on va voir ça, hein, on va en parler, mais je pense que c'est un mois où vous laissez quand même des choses très importantes derrière vous, avec une fin de mois qui se dessine différemment, qui est une véritable respiration. Mais on va rentrer dans le sujet. Donc la carte du monde et du 6 de denier, ce sont les cartes qui vont représenter l'énergie qui va vous accompagner durant le mois. Euh, je pense ce qui va faire un petit peu le décor de votre mois de septembre, c'est l'équilibre dans une fin de cycle. Le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose que vous souhaitiez peut-être, c'est possible. Il y a une réalisation, si vous voulez, c'est un accomplissement. Il y a une réalisation de soi dans sa vie, de soi aussi dans le monde. Donc là, l'énergie qui va vous porter, c'est celle de quelqu'un qui veut être juste et qui sait qu'à partir de maintenant, il peut peut-être offrir autant que ce qu'il reçoit parce que vous avez travaillé à en terminer avec une situation ou avec une relation. Là, c'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous parce que ça peut concerner plein de domaines de votre vie. Pour en arriver à ce terme, je pense que vous avez dû vous rendre compte que quelque chose était un petit peu en porte-à-faux, un petit peu de gargois et que ça nécessitait que vous arriviez à trouver comment rendre les choses plus équitables, plus équilibrées. Et je pense que c'est le mois de septembre, en tout cas c'est pas le mois de septembre, c'est vous qui allez au mois de septembre vous aider, alors non seulement à conscientiser les choses, mais peut-être aussi à rectifier le tir, puisqu'il est question quand même d'un accomplissement. Vous vous accomplissez dans quelque chose qui vous permet de mieux vous y retrouver, quel que soit le domaine qui est concerné. Et je pense que c'est vraiment très important pour vous, parce que le monde, c'est vrai, c'est la dernière carte des arcanes majeures dans le tarot, et de fait, c'est forcément cette carte-là, puisque c'est la dernière, qui permet de revenir à la première, qui est un recommencement, qui est une façon de recommencer tout neuf. Pour moi, vous arrivez en fin de cycle. Et c'est une fin de cycle qui nécessite un équilibre et qui va vous permettre de redémarrer tout à fait différemment, je pense. Allez, on continue. Donc, votre état d'esprit durant ce mois de septembre, vous avez la 4 de bâton et la 9 de bâton. Je pense que vous êtes fatigué et que vous avez quelque chose à célébrer avec vos proches. Enfin, c'est un petit peu étrange, dit comme ça fait un petit peu bizarre. Je reprends. La 9 de bâton, si vous voulez, c'est l'énergie du dernier tour de garde, en fait. De ce qui précède le moment où on va pouvoir déposer tout son fardeau, tout ce qui pèse pour soi. Et ce moment, on va dire, correspond aux derniers efforts qui sont nécessaires, qui sont à fournir pour atteindre cette finalité. Ces efforts ultimes, ils sont peut-être un petit peu laborieux parce qu'ils nécessitent que vous alliez chercher très loin en vous la ressource pour pouvoir les réaliser. Et je pense que vous êtes lessivé. Il y a quelque chose qui vous... Alors c'est peut-être cette fin de cycle qui vous a vraiment mais lessivé. Et puis d'un autre côté, vous avez tout le soutien qui est très solide, qui est très stable, qui est très aimant de votre clan, de votre meute. Et je pense que c'est peut-être dans ce soutien qui est vraiment formidable, qui est sincère, que vous trouvez cette énergie de vous tenir debout dans une situation, ça peut être aussi dans une relation, qui a laissé des marques, pour certains qui peuvent même être visibles, dans votre cœur, dans votre corps. Je pense que euh, peut-être vous rendez compte à quel point votre meute vous aime et vous accompagne. Peut-être que
tout ça, ça se passe en partie sur le mois d'août et sur le début du mois de septembre. Parce qu'il y a quand même, on va le voir, mais il y a quand même une évolution sur le mois de septembre. Je pense qu'il est temps là pour vous de sortir des conflits intérieurs, des conflits relationnels pour commencer à profiter de quelque chose et pour commencer à pouvoir fêter quelque chose qui est important pour vous au sein de votre meute. Je ne peux pas le dire autrement. Parce que ça peut être la famille, mais la famille, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille de sang, ça peut être vraiment des amis. Voilà, là c'est à vous de voir aussi comment ça résonne pour vous. Pourquoi vous en êtes là? Là, vous avez deux arcanes majeures et pas des moindres qui sont venus. Vous avez le mât et la force. Euh, je pense que vous... Alors, vous avez peut-être pris la décision de démarrer quelque chose de nouveau ou de démarrer quelque chose d'une façon extrêmement nouvelle. C'est un chapitre de votre histoire. C'est une décision qui a pu être complexe parce qu'elle pouvait provoquer en vous des peurs et des réticences. Ça pouvait relever presque parfois de la fuite. Vous aviez peut-être tendance à fuir quelque chose et vous avez été acculé à devoir prendre une décision pour pouvoir changer quelque chose, mais d'une façon très forte, très, très marquante, très significative. La fuite était peut-être un peu irrationnelle. Ça pouvait concerner des excès, ça pouvait provoquer une instabilité, une forme d'insécurité. Pour certains, il a pu y avoir même une forme de violence, quelle que soit la forme de la violence. Ça pouvait être une violence contre soi, une violence verbale, peu importe. Là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner en vous, parce qu'il peut y avoir eu de l'impulsivité. Et pourquoi pas même aller jusqu'à la cruauté. C'est tout à fait possible pour certains. Et je pense qu'il vous a fallu faire un pas de géant pour vous sortir de tous ces pièges, peut-être que vous aviez vous-même mis sur votre route. Maintenant, ça, c'est derrière vous. Ce pas de géant, vous l'avez fait. Vous avez donc, je pense, décidé de vous projeter vers quelque chose qui est peut-être inconnu ou qui vous réserve une part d'inconnu. Et je pense pouvoir dire que c'est une très belle victoire parce que c'est peut-être ça aussi que vous allez fêter là avec vos proches. Le combat, il a été difficile, le combat, il a été douloureux, ça a été âpre comme lutte. Mais c'est peut-être contre vous-même que vous avez lutté, c'est tout à fait possible. Là, c'est à vous de voir. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais je pense que on y va. Vous allez comprendre. Au cœur de votre lecture, vraiment au centre de votre tirage, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la 6 d'épée. C'est d'accepter une aide qui peut vous être proposée pour passer cette transition. Je pense que vous êtes en pleine transition. C'est d'accepter de quitter quelque chose de douloureux, de mouvementé. On le voit sur le bateau, ils quittent les eaux qui sont ici très troublées et ils vont vers des eaux beaucoup plus calmes. Et puis de prendre le large, vers justement ce calme. C'est de faire ce pas vers une guérison et de savoir aussi prendre en compte que ce que l'on vous propose, c'est un soutien solide. C'est la famille, c'est le cœur, c'est la tripe, il y a du soutien ici. Il faut le prendre en compte. Et vous en avez peut-être besoin aussi. Parce qu'il s'agit là, avec la 6 d'épée, d'abandonner soit une situation, soit une relation. Et je pense que ça vous travaille énormément. C'est quelque chose qui vous travaille beaucoup sans doute. Moi, je pense que vous le faites parce que c'est vraiment au cœur de votre tirage et que c'est le point névralgique central de votre moi, même si je pense que les choses ne sont pas forcément faciles. L'esprit, il est très préoccupé. C'est jamais simple de quitter le trouble, surtout s'il y a des gens qu'on aime, surtout s'il y a des choses que l'on aime. Malgré les difficultés, faire ce pas de quitter parce qu'on sent bien que pour nous, le meilleur n'est plus là, mais vraiment ailleurs et qu'il faut quitter quelque chose, il faut abandonner quelque chose, il faut laisser quelque chose derrière soi, ça peut être très difficile. Vous avez, à mon avis, une fin de mois, en tout cas dans les cartes, qui confirme que c'est sans doute la meilleure chose à faire. Mais quoi qu'il en soit, bien au-delà des cartes, je pense que c'est vous qui savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est ce vers quoi vous allez. Ce n'est plus ce que vous quittez. Ça, vous avez compris que c'était pas bon pour vous. Votre défi, comme si ce n'était pas suffisant, ce sera d'être patient. Je pense que vous devez projeter peut-être une sorte d'idéal
que vous pouvez le projeter dans une immédiateté, c'est-à-dire que vous partez, donc forcément ça doit être très bien tout de suite, parce que vous mettez en place des actions, parce que vous entreprenez des choses, mais je pense que votre défi va être de rester réaliste et de vous rendre compte que parfois ben, la satisfaction, elle peut prendre un petit peu de temps avant de pointer son nez. Peut-être que vous vous dites qu'en laissant derrière vous ce qui pouvait être blessant, ce qui pouvait être déstabilisant, en ayant fait tous ces efforts, parce qu'avec la force, enfin, il y a eu beaucoup d'efforts de votre part, vous alliez vous sentir immédiatement épanoui. Et vous aurez peut-être l'impression bah, qu'il vous manque quelque chose. Et puis ce manque-là, il peut venir de temps en temps, comme ça, vous piquer un petit peu. C'est rien de bien méchant, hein. C'est juste le temps pour vous de comprendre que quand on crée le vide, d'abord, il faut le ressentir et c'est parce qu'on le ressent que ça permet de pouvoir le combler avec des choses qui sont beaucoup plus porteuses, qui sont beaucoup plus enrichissantes, y compris sur le plan émotionnel. C'est un défi. Mais ce défi-là, il est tout petit, tout petit, tout petit par rapport à ce que vous avez traversé et par rapport à ce que vous venez d'affronter. Vraiment, c'est presque même pas un défi. C'est juste un petit temps de patience pour, voilà, à se rendre compte que les choses arrivent, mais elles peuvent pas être immédiates comme ça. Il leur faut juste un petit temps. Il y a toujours des transitions. Il est beaucoup question de transition, je trouve, hein, pour vous. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Il y a un questionnement, je pense, dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes dérouté parce que ce que vous avez quitté, ce moment transitoire, là, ça a peut-être teinté de doute vos objectifs, vos buts. Alors, vous pouvez, pour certains, être dans une grande interrogation sur ce que vous souhaitez maintenant vraiment, à savoir qu'est-ce qui va vous permettre, là, maintenant, de vous épanouir, qu'est-ce qui va vous permettre de vous sortir de vos inquiétudes, qu'est-ce qui va être suffisamment stimulant pour vous pour que vous alliez au bout des choses sans peut-être les laisser tomber en cours de route, et puis de redéfinir vos envies, tout simplement. D'autres peuvent se demander aussi comment donner du sens à ce qu'ils font aujourd'hui par rapport justement à tout ce que vous avez laissé derrière vous. Peut-être que la situation là, elle est tellement différente que vous vous sentez dans votre milieu professionnel un petit peu perdu, mais là aussi c'est transitoire, hein. Et si les choses elles ont vraiment changé, c'est tout à fait normal de retrouver des absences de réponse un petit peu partout. Donc là aussi, c'est une question de patience. C'est-à-dire que je pense que dans la mesure où vous quittez quelque chose qui a été sans doute, qui a occupé une grande place dans votre vie, peu importe ce que c'est, que ce soit une situation, que ce soit une relation, peu importe ce que c'est, mais qui a occupé une grande place dans votre vie, forcément, ça va, dans tous les domaines de votre vie, les choses vont être à redéfinir, à redéterminer et à réinventer. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir, c'est que tout est à réinventer à partir de là. Une fin de cycle, c'est pas simplement une fin de cycle, hein. C'est un nouveau possible, c'est une nouvelle ouverture, hein. C'est quelque chose qui arrive. Dans votre vie professionnelle, le valet de denier est un personnage qui a l'esprit clair. Il commence un projet, ce valet. Il sait mettre les choses en place. Moi, je crois parce que ça peut être votre relation amoureuse, ça peut être une relation sentimentale, mais la vie sentimentale, c'est aussi les relations qu'on a avec les gens que l'on aime, que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit une famille de cœur, de sang, peu importe. Il y a une place là très très importante pour vous dans le relationnel par rapport aux gens que vous aimez sur ce mois de septembre. Il s'agit ici à la fois d'apprendre, mais également de progresser. Si on parle d'un couple, si on redéfinit dans le cadre d'un couple, c'est peut-être poser des projets communs dans une perspective de sécuriser quelque chose. C'est un engagement nouveau pour faire évoluer l'histoire. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir avec ce valet des opportunités de rencontre avec peut-être quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est autonome, et ça peut être une opportunité de rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à partager et vous serez peut-être même surpris de vous rendre compte que vous avez autant à partager. Et puis, si vous êtes heureux dans le célibat, c'est simplement une carte qui parle de ce que vous vous proposez de faire, de ce que vous vous proposez d'expérimenter, peut-être justement euh, au travail, pourquoi pas, et de créer vos opportunités. C'est tout à fait possible. Là, c'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous. Mais il y a un engagement.
de votre part, et puis si c'est dans le relationnel avec les gens que vous aimez, ben, de la part des autres aussi. Il y a quelque chose qui a envie d'évoluer, qui a envie de progresser. Comment vous vous sentez dans tout ça? Le 3 de bâton, ben, vous vous sentez conscient et vous vous sentez confiant. C'est un moment, là, je pense, où vous arrivez à voir beaucoup plus clair dans ce qui se joue autour de vous. Vous avez un potentiel qui est prêt à se développer. Vous vous sentez prêt, là, à relever les défis. Cette carte, hein, c'est une invitation au voyage, alors au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que vous allez quitter géographiquement un endroit. C'est possible. Vous partez, vous abandonnez quelque chose. Ça peut être un lieu, ça peut être un endroit que vous quittez. Peut-être que vous allez même dépasser les frontières terrestres, que vous allez changer de pays. Peut-être aussi simplement que vous allez dépasser vos propres frontières, que vous allez faire reculer là vos limites. Le 3, c'est un symbole de naissance. Donc c'est une 3 de bâton. C'est un symbole de naissance, le 3. Donc ça peut être aussi une façon de vous sentir bien vivant dans ce que vous êtes en train de traverser et de pouvoir de nouveau vous projeter et de pouvoir mettre en action ce que vous aviez envie de mettre en action. Donc il y a quelque chose qui est en vous, tout ça là, ça n'altère en aucune façon ce que vous ressentez en vous et la façon dont vous abordez même ce petit défi. Il y a rien qui est altéré en réalité. J'ai l'impression que c'est comme une fleur là qui est en train de s'ouvrir. Votre fin de mois, c'est la 7 de coupe qui parle des choix possibles. Souvent, on parle de cette carte comme d'une carte qui réclame une réflexion, c'est-à-dire attention, ne vous trompez pas, ne faites pas les mauvais choix, vous avez plusieurs options devant vous, veillez à choisir la meilleure. Oui, mais dans cette configuration-là, et vu le tirage que vous avez, moi l'impression que ça me donne, c'est qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir libéré de quelque chose qui pesait et qui pouvait peut-être même vous priver de vos rêves. Et qu'enfin, vous allez retrouver le goût là et le plaisir de rêver. Alors à mon avis, vous avez tout intérêt à vous ouvrir à ça parce que je pense que vous allez avoir du monde au portillon des rêves. Je pense que vous avez peut-être, c'est peut-être une situation, c'est peut-être vous qui vous êtes bloqué dans une situation et peut-être qu'il y a eu tout un temps comme ça dans votre vie où vous n'aviez plus cette possibilité de pouvoir fantasmer ce qui pouvait être stimulant, ce qui pouvait vous embarquer. C'est des choses, on le retrouve un peu partout dans le tirage. Donc je pense qu'il y a vraiment une très très belle fin de mois de septembre. Voilà, donc je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais j'espère que cette lecture vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, vraiment, j'en suis absolument ravie. Et en retour, vous pouvez également apporter quelque chose à la chaîne, à la vidéo, en mettant un like, en me laissant un commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à les lire. Bien évidemment, en vous abonnant à la chaîne, ça me permet de la faire grandir, ça me permet de la pérenniser et j'ai vraiment envie de pouvoir la faire évoluer. Je vous retrouverai pour les lectures du mois d'octobre. Je vais essayer de m'organiser, je voulais le faire avant, ça n'a pas été possible pour vous faire une lecture intermédiaire entre septembre et octobre. Voilà, donc je vais essayer de m'organiser pour tout ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous souhaite surtout une très bonne rentrée pour ceux qui sont concernés. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.